Et si je te disais qu'il existe une phrase qu'un juif murmure toute sa vie? Il dit dans les moments les plus beaux, mais aussi dans les moments les plus terrifiants. Une phrase qui traverse l'histoire, les générations, et qui parfois peut même sauver des vies. Cette phrase, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Un juif l'a dit tous les jours, mais en vrai, est-ce qu'on la comprend vraiment? Déjà, le mot Shema. Shema, ça ne veut pas juste dire écoute. Dans la Torah, ça veut dire écouter, comprendre, intégrer. Comme quand on dit à quelqu'un tu m'écoutes, on lui demande pas juste s'il entend, on lui demande si ça rentre à l'intérieur de lui. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On pourrait croire qu'on répète juste le nom de Dieu. Mais ici, il y a en fait deux manières complètement différentes de le nommer. C'est le nom qu'on utilise pour dire que Dieu est au-dessus de tout. Elohim, c'est le nom qui représente la nature, le fait que Dieu existe dans ce monde, ici-bas, dans la nature. Et puis après, on dit Hachem Echad. Dieu est un. En réalité, on nous dit quelque chose ici de très puissant. On nous dit que Dieu infini, le Dieu qui est tout, et Dieu qui est dans ce monde, dans la matière, dans la nature, est un seul Dieu. Hachem Echad, ça vient d'une seule source, de Dieu unique. Le Tanya dit quelque chose d'encore plus profond. Le monde n'est pas séparé de lui, il est contenu en lui. Mais nous, on voit un monde fragmenté, avec du chaos, avec des injustices, avec des problèmes. Le schéma vient te rappeler Hachem Echad. Même ce que tu comprends pas, même ce qui te dépasse, ça provient de Hachem Echad. Et tu sais, il y a même un geste qu'on fait quand on fait le schéma. On se cache les yeux. Parce que pour dire Hachem Echad, tu ne peux pas te baser uniquement sur ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, c'est un monde divisé, un monde incohérent, un monde pas fini. Alors tu caches tes yeux. Tu mets de côté volontairement le monde du visible pour te connecter à quelque chose de beaucoup plus profond, à une réalité qui te dépasse, invisible, mais qui est vraie quand même. Et tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé récemment, durant cette guerre qu'on a traversée. Le 7 octobre, il y avait des familles qui se barricadaient chez elles de peur d'être prises ou tuées par des terroristes du Hamas. Elles avaient peur d'ouvrir leurs portes parce qu'elles pensaient qu'il pouvait y avoir un terroriste qui se déguisait en soldat de Tsahal, de l'armée d'Israël. Alors, l'armée a utilisé un code. Ce code, c'était Shema Israël Hachem, et la personne à l'intérieur de la pièce devait continuer la phrase. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'était pas juste un code, c'était pas juste une phrase, c'était un langage de l'âme, un langage de notre identité profonde. La Chassidoute explique même que le schéma, c'est le cri de l'âme, parce que c'est pas juste une prière. Shema Israël, c'est une déclaration. Alors la vraie question c'est, est-ce que tu dis schéma? Est-ce que tu l'entends vraiment? Réponds-moi en commentaire.